Bien, maintenant qu'on a installé notre environnement de développement, on va pouvoir commencer à voir comment réagit le Python. Donc on va ouvrir l'interpréteur de commande et on va commencer à essayer de faire des opérations basiques. Alors là, voilà, l'addition, on va aussi faire la soustraction et on va faire la multiplication. Voilà, tout ça marche très bien. Maintenant on va faire la division, pardon. Alors, on va faire la division. Et qu'est-ce que va nous donner cette division? Un résultat qui n'est plus un entier, mais un résultat avec une virgule. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, il veut nous indiquer que si je divise et qu'il y a un reste, voilà, il sera après la virgule. Alors faites bien attention, le point dans le modèle anglo-saxon équivaut à la virgule et vice-versa. Ça peut être perturbant un peu au début, mais on s'y fait rapidement. Donc voilà, j'ai ma division, donc si je divise par exemple 13 par 2, voilà, je vais avoir des chiffres après la virgule, pareil. Si je divise 12,5 par 2, oh, pardon, enfin vous avez compris le principe. Et les nombres, voilà, après la virgule pourront être très, par exemple, si je fais 10,3 que je le divise par 3, voilà, on peut avoir beaucoup de nombres après la virgule. Le plus intéressant, en fait, ça va pas vraiment être ça. Ça va être ici la notion de variable. En fait, une variable, c'est un emplacement mémoire. Cet emplacement mémoire, on va lui donner, nous, un nom. Donc quelque chose qu'on retient facilement en lettres, parce que l'être humain comprend mieux les noms, les mots, alors que la machine comprend mieux les chiffres. Et en fait, cet emplacement mémoire, pour la machine, ce sera un chiffre qui sera en fait une adresse dans la mémoire vive de notre machine. Par exemple, si ici je mets variable, et que je dis que ce mot est égal à 5, alors le égal ne veut pas dire que c'est pas une égalité, c'est pas une comparaison. C'est vraiment là, j'attribue 5 à mon mot variable. C'est-à-dire que si là, je lui demande de m'afficher ce qu'il y a dans variable, il va me dire qu'il y a 5. Et si je multiplie variable par 2, il va me dire que ça fait 10. Donc on peut voilà, multiplier les variables. Par exemple, j'appelle la variable 2. Voilà, et que je fais... Pardon. Ça va donc me retourner le même résultat. C'est-à-dire que je stocke dans un mot quelque chose qui est de type numérique. Ce qui est beaucoup plus pratique pour nous. Et par contre, il va falloir faire très attention à comment on nomme ces variables, ce qu'on va appeler le naming. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'il y a à savoir sur les variables, sauf dernier petit truc qu'il faut absolument connaître avant d'aller plus loin, c'est qu'une variable, elle va contenir des chiffres, mais elle peut contenir aussi d'autres choses, on va dire d'autres types. Une variable va être typée, c'est-à-dire que dans une variable, on peut lui dire, voilà, ma variable, maintenant, je veux plus que ça vale 5, mais je veux que ça vale 2, que j'ai mis entre guillemets pour indiquer que c'est une chaîne de caractères. Donc quand je vais taper cette fois-ci variable, qu'est-ce qu'il va me renvoyer? Il va me renvoyer 2, en mettant des quotes pour me dire c'est une chaîne de caractères. Chose qui est marrante, si je fais voilà, ma variable que je vais multiplier par 2, qui vaut, souvenez-vous, le chiffre 2, ça va me donner, pardon, hop, ici, un résultat. Ce résultat, c'est la concaténation de deux mots. La concaténation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'addition de deux chaînes de caractères. Ça revient exactement à ça. Vous voyez, c'est le même résultat. Si j'avais fait ici un espace, si j'avais fait ça, exactement, ce qui m'aurait renvoyé, c'est la même chaîne de caractères, mais avec l'espace. C'est-à-dire que ce signe plus va additionner, va mettre côte à côte des chaînes de caractères. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces chaînes de caractères, si je multiplie, il va se passer exactement la même chose. Elles vont se mettre, en fait, il va me mettre deux fois
la chaîne de caractères. Alors ça peut être intéressant, on verra pourquoi un peu plus tard, mais ça peut marcher avec tous les nombres, hein. C'est-à-dire que si je vais multiplier ma variable par 10, voilà, il va me donner la variable affichée 10 fois. Donc les variables, ici on a vu qu'elles pouvaient contenir des chiffres, elles pouvaient contenir des chaînes de caractères, c'est ce qui va être souvent le plus utilisé, mais elles peuvent contenir aussi ce qu'on va appeler des conditions, c'est-à-dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, ce qu'on appelle des booléens. Si je dis que ma variable est égale à true, alors, petite syntaxe qui diffère entre les langages, donc si ma variable est égale à true, bon, il y a une majuscule, quand je vais lui demander qu'est-ce qu'il y a dans la variable, il va me dire true, ça veut dire vrai, l'inverse étant false. Maintenant, si je veux faire, par exemple, une variable qui est égale à false, cette fois je pense sans majuscule, là si, il y a une majuscule ici, autant pour moi, ma variable me renverra c'est faux. C'est très important à savoir, voilà les différents types de variables qu'on peut avoir. Alors on commencera ensuite dans le prochain cours à voir comment on peut mettre ces variables comment on peut les mettre ensemble pour en faire des listes, donc des tableaux de variables.